Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec ces combats qui continuent à Gaza et notamment dans le sud de l'enclave à Khan Younes. L'armée israélienne affirme avoir pris le contrôle de plusieurs postes de commandement du Hamas dans la ville. Elle ajoute que depuis le début de l'incursion terrestre, 200 de ses soldats auraient été tués. Les combats se concentrent aussi autour de l'hôpital Nasser. Le récit de Jules Boiteau. Et à noter que les autorités israéliennes auraient proposé une trêve de 2 mois au Hamas en échange de la libération de tous les otages israéliens. Et la libération des otages, justement, c'est ce que réclament leurs proches à Benyamin Netanyahou. La pression s'accentue sur le Premier ministre et son gouvernement. Les ministres européens des Affaires étrangères espèrent parvenir à convaincre Israël de mettre fin à cette guerre. Dans le reste de l'actualité, on va s'intéresser aux primaires républicaines aux États-Unis. Prochaine étape ce mardi pour Donald Trump, le New Hampshire. Mais il devra faire face à un obstacle. Nikki Haley, son ancienne ambassadrice à l'ONU, elle aussi est candidate à l'investiture. Elle est vue comme la dernière chance des républicains anti-Trump. Le récit de Jules Boiteau. En France, les agriculteurs toujours mobilisés, et ce malgré une réunion de plus de 2 heures à Matignon entre le Premier ministre et les représentants des syndicats agricoles majoritaires. Toujours en France, ce lundi s'est ouvert le procès des attentats de Carcassonne et de Trèbes. 7 accusés sont jugés notamment pour association de malfaiteurs terroristes. Tous étaient des proches de Radouane Lagdim, un homme radicalisé et fiché S qui a tué 4 personnes le 23 mars 2018, dont le colonel Arnaud Beltrame. L'assaillant avait ensuite été abattu par le GIGN. Les précisions de Nathalie Pérez pour France 2. Humiliés mais toujours en vie, les Ivoiriens affrontaient la Guinée équatoriale pour leur 3e match de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants qui accueillent cette compétition ont été battus 4-0. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.